c'est énorme. Et plutôt que de faire un cours devant un écran, une masterclass de comment respirer, bah, tu le fais, tu dis bah, dans quel sport vraiment la respiration c'est utile et bah, l'apnée. Et donc tu apprends par la pratique et c'est ça, c'est super. Et après tu le ramènes. Ce qui fait que moi maintenant dans mes trails, bah, quand je suis dans un col, voilà, ou dans certaines dispositions d'intensité, je vais volontairement prendre le contrôle sur ma respiration Mhm. pour choisir mon rythme de respiration et mon amplitude respiratoire pour mieux performer. Ce que les autres ne font pas forcément, tu vois, où ils vont rentrer dans des mécanismes d'essoufflement qui va peut-être limiter leur niveau de performance. J'ai aussi entendu parler de l'Ultra Trail aux Jeux Olympiques de LA 2028. Mm. Est-ce qu'on t'y verra? Je ne pense pas. Alors, je ne sais plus exactement ce qui va se passer, mais le trail prend une telle ampleur que c'est sûr qu'on va le voir de plus en plus dans des événements comme ça. Je crois que pour LA, ça sera un sport de test, là, un peu comme ils avaient fait le breakdance à Mhm. Paris, là. Et puis, s'il y a l'engouement et que ça fonctionne bien, ça deviendra un vrai sport au JO d'après. Euh, les Jeux Olympiques, en fait, c'est des dimensions. Les épreuves, elles sont dimensionnées pour être médiatisées. Donc pour pouvoir être filmé en tout temps, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Je crois que Mhm. la plus longue épreuve, ça doit être le marathon et puis il n'y a pas grand monde qui regarde parce que c'est trop long, quoi. Il faut que ça reste du spectacle. Les Jeux Olympiques, c'est comme ça que ça a été construit, hein. C'est du sport, c'est du jeu, quoi. C'est du divertissement. Et moi, mon sport, c'est l'ultra trail. Alors on a l'impression que le trail, c'est du trail, c'est pareil qu'on court 20 bornes, 170 bornes, mais là, je vais mettre ma casquette d'expert, c'est pas du tout le même sport.